Ah, salut tout le monde. Bon, alors je fais cette vidéo vite fait là. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, alors je sais plus qui, hein, désolé si j'oublie ton nom mec. Donc bon, vous allez voir ma gueule, mais c'est pas grave. Donc du coup, je vais aujourd'hui, bah, il pleut, hein. Je vais d'abord dégraisser ça. Ouais, si ça, je vais le démonter vite fait là. Il n'y a pas pour longtemps, je crois. Voilà. Vous dévissez ça là derrière. Ouais, là. Là, il faut un cruciforme, normalement. Je dis pas de conneries. Pas tout me casser quoi. Alors, tournevis cruciforme. On dévisse. Alors, pour rien faire, hop, on met ça là-dedans. J'ai le char et moi, j'espère qu'il ne va pas tout m'exploser. Voilà. Après, on continue à dévisser ça. Ça va bien venir. Voilà. Après, il faut forcer un peu. Ne perdez pas la rondelle là. Il va aller par-dessus après. Ça, c'est juste une rondelle de calage. On met ça comme ça en fait. Vous remettez ça comme ça. Hop, après. Ça va bien. Il se fait en carton de... Je vais vous montrer vite fait. Après il y a ça comme ça. Le truc de verrouillage. Après il y a la rondelle. Et la micro-vis qui est un peu chiante à mettre parce qu'elle est super petite. Alors, vous savez pas en fait, dès que vous démontez, au pire prenez des photos toujours. Et puis vous le remontez comme ça quoi. Ouais. Ça vous voyez, il manque rien quoi. Puis vous êtes sûr de rien perdre. Donc voilà. Après, moi je prends ça pour dégraisser, il n'y a pas mieux. Hein. Ça lave et tout, je m'en sers pour en fait quand je fais un prélavage de ma moto ou de n'importe quel bécane que je m'occupe, moteur, ce que vous voulez. Je passe un coup de flotte d'abord, j'essuie. Après je passe ça partout, j'essuie, ça part direct. Donc, vous prenez ça, vous mettez partout. N'hésitez à en mettre, hein, de toute façon. Voilà. On va s'agir un peu. C'est pour un côté propre, c'est très bien. Voilà. Ce côté sera très bien. Parce que c'est à faire, sinon vous le reprenez. C'est curieux ça. Vous suivez bien. En fait, ça sert juste, comme son nom l'indique, à dégraisser, enlever tout ce qu'il y a de poussière dessus. Vous essuyez bien. Après, il y a plein de produits. Hein. Il y en a un qui marche bien aussi, c'est le nettoyant de frein, ça marche nickel. Voilà. Et après, sinon, je vais vous montrer, bougez pas, je vous reviens. Et montez. Fais quoi? On reste là-bas. Sinon, un truc qui marche bien aussi, pardon, c'est tout basique. Bon, je vous montre vite fait. Hein. Déjà, j'ai déjà fait, donc hop.
morceuse, vous êtes patient. Vous attendez que ça imprègne un peu. Là vous faites comme ça quoi. Donc, mieux ça sera dégraissé, mieux la peinture sera, n'est-ce pas? Avec j'ai poncé au 1 déjà. Et épais. Et après j'ai fini merde. J'ai fini avec du 0, bon pas à nu, hein, c'est juste pour enlever le grain supérieur de la peinture. C'est bien. Oui, il reste toujours un peu de noir dessus. Et vu que j'ai poncé, bon forcément il n'y a plus de vernis, on est d'accord. Voilà, donc là c'est bon. On met de côté. Pareil pour lui. En fait c'est juste pour enlever le reste de poussière qui est dessus quoi. Dans la peinture. Ça n'accrochera jamais. Ça va accrocher mais le résultat n'est pas fini. Alors c'est une cote, hein. Avant qu'on me dise je sais pas quoi dans les commentaires. Celle-ci d'avance. C'est pas drôle. Alors je fais juste l'extérieur. Alors je peux donner des gants pour ça. Par contre il faut bien sécher. Enfin, déjà enlever le plus gros quoi. Voilà. C'est bon. On fera celui-là. Pas besoin de mettre 3 tonnes. Vous prenez l'ancien papier avec quoi vous avez essuyé les autres quoi, pour l'étaler. On fait bien partout. Oui, c'est bien là. Après on prend du propre. Alors moi je le fais sur du papier bu, mais vous pouvez le faire sur votre établi, tout, hein, carton. C'est juste pour partout quoi. On va un peu frotter. Alors, bien nettoyer. Moi je suis un peu maniaque en plus. Alors...
Là vous savez déjà je crois. Ceux qui me suivent depuis le début, je pense qu'ils le savent. Là. Vous voyez là, ça faut l'enlever là. Faut que vous ayez bien voir, je vais vous montrer de près. Vous allez bien voir. Voilà, ça là. Ça faut l'enlever parce que dès que vous allez peindre dessus, ben forcément ça va accrocher. Donc, faut l'enlever. Voilà. Donc ça, je vais le laisser là 2 minutes. Là. De toute façon, je vais commencer par lui là. On va commencer à ressortir. Là, voilà, c'est bon. Alors, on enlève tout ça. Hop. Donc là, vous voyez. Voilà, ça en fait. Là. Ça, les trois là, elles sont dégraissées. Donc là, pour l'instant, j'y touche pas. Je vais les laisser comme ça sécher un peu. Là, ce que je vais faire, c'est. Bon, je vais secouer ça. Hein. Le temps que ça fait ce bruit, faut y aller. Quoi. Alors moi ce que je fais, c'est tout comme ça, tout le temps quoi. J'espère que ça passe un bruit, et je vous conseille même de faire comme ça. Parce que la bille en fait elle va racler toute la peinture qu'il y a sur la bombe. Voilà, quand ça fait ça, un bruit aigu c'est bon. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est parce qu'ici il fait 16 degrés, donc elle c'est bon. Mais dehors vu qu'il pleut, il fait plus frais. Donc si jamais je peins comme ça les pièces, là c'est en température de la pièce, mais dès que je vais les sortir, forcément elles vont être en température extérieure. Donc du coup la peinture elle va mal accrocher. Donc là en fait ce qu'il faut faire, de toute façon vous allez venir avec moi dehors. Je vais faire un premier test sur la trappe là-bas, la trappe à essence quoi. En fait je vais la chauffer au sèche-cheveux. Je vais bien la chauffer pour qu'elle soit à température. Je vais prendre un carton pour enfin un bout de carton là-bas. Attendez, je vous montre. Voyez, le gros carton qui est là-bas, je vais en prendre un bout en fait. En fait pour pas qu'il y ait de perdition de chaleur. Parce que si je la pose au sol avec ce papier de merde là, elle va prendre la température de l'extérieur quoi. Donc elle va refroidir plus vite. Et du coup la peinture ça sera la merde. Donc du coup je vais prendre un bout de carton là-bas. Je vais le poser dehors. Je vais mettre ce papier sous le carton. Donc ça fera une protection on va dire. Je vais mouiller, ah non il pleut, je suis con, donc ça sera déjà mouillé, donc voilà. Ouais, ou je vais le mettre un peu mouillé, on verra. Bon ça c'est un détail. Donc ça je vais le mettre dessous le carton pour que ça fasse une couche thermique on va dire. La pièce, le carton par dessus, la pièce sur le carton, chauffé bien sûr. Et je vais commencer à peindre. Et après pour le faire sécher, je vais le poser par là, je ne sais où encore, mais bon, je verrai ça plus tard. Donc voilà, là je prépare tout ça. Si j'ai encore du papier bulle là-bas, pour ça, ça suffira. Et je vous montre ça. Voilà, de suite. Je mets en pause. Bon, ça y est. Alors, que je vous explique, je fais. Alors, je l'ai chauffé au sèche-cheveux, on va dire allez, 10 minutes comme ça, comme si quand vous peignez.
Ensuite je l'ai posé comme ça, vous voyez, sur papier bulle, le carton est là-dessus, je me sers de ça pour peindre. Ça j'en fous pas partout. Alors mon truc, bon après c'est pas, on est d'accord, hein. Voilà quoi. Je sais pas si vous allez bien voir, j'évite de le faire tomber quoi, mais attendez, je vais essayer d'enlever le portable, ça sera plus simple. Comment je pourrais faire? Attends, je fais une petite pause de minutes pour vous montrer. Bon alors voilà le résultat. Alors c'est sec en 20 minutes et à cœur faut 12 heures. Donc moi ce que je fais là, alors vous voyez c'est comme ça. Alors d'abord je l'ai posé à plat comme ça. Je fais d'abord les côtés, je passe un coup comme ça. Enfin, un aller-retour. Après je le tourne, un aller-retour sur le côté, vous voyez. Après pareil là, un petit aller-retour. Et ensuite pareil, je fais un aller-retour là. Et après, vu que je suis parti de là, en fait, je me mets comme ça. Et je fais un pchit là. Je commence, si vous voulez, je commence comme ça. Je fais un pchit là, hop, j'arrête. Un autre pchit là, j'arrête, ainsi de suite. Donc là, j'ai commencé par là, vous voyez. Il faut que j'arrête de dire voyez à chaque fois. Donc j'ai commencé comme ça. Voilà. Dès que j'arrive à ce niveau là, je détourne. Je repars sur la dernière couche que je suis arrivé par là, à moitié. Donc pour reprendre en fait, si vous voulez, la couche où je repars, il faut que je reprenne sur là où je suis parti. Pour pas que ça fasse une différence de teinte. Donc je repars comme ça. Une fois que j'ai fait tout le dessus comme ça, je me mets comme ça. C'est pour croiser en fait. Donc là je vais attendre 20 minutes. Je vais vous montrer avec un peu de lumière ce que ça fait. Je pense que vous y verrez mieux. Voilà, je vais essayer même de le poser là-dessus. Voilà, je vais le laisser dehors, mais je me suis dehors avec la flotte, la poussière, ça va pas être génial. Donc voilà que ça donne. Là vous voyez c'est les reflets quoi. Ça c'est le reflet de là, vous voyez si je fais ça, il y a ma main là quoi. Donc, voilà. Bon ça va pas être mat mais c'est pas grave. C'est pas très important ça. Non, dessus, bon il y a quelques traces je suis d'accord. Mais voilà quoi. Là c'est juste la première couche que j'ai passée quoi. Vous voyez là c'est comme ça. Et après il y a la finition à faire quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Et là je n'ai pas passé le vernis encore. J'attends bien que ça sèche. Première couche 20 minutes, donc je vais attendre moi, vu que je suis un peu maniaque, je vais attendre 25 minutes. Histoire que ça rentre bien dedans. La température, parce que là j'ai pas allumé le chauffage dans la pièce. J'ai juste ouvert les rideaux comme ça là. Histoire que la lumière elle pénètre mieux dans la pièce. Et je vais fermer la porte histoire qu'il n'y ait pas de poussière qui colle dessus. Donc voilà. D'abord je vais faire sécher ça. Au bout de 20 minutes, 25 minutes pardon, je vais y repasser une deuxième couche. Là, pendant 12 heures j'y touche plus. Sors-moi de là toi. Sors de là. Il n'y a pas moyen que tu viennes me coller des trucs là. Donc je disais, ouais, au bout de 25 minutes je repasse une deuxième couche. Pareil partout. Et après moi je vais le laisser sécher 12 heures. Comme ça il est, comment dire, il est sec à cœur. Après je vais m'attaquer à ceux-là, je vous montrerai tout à l'heure. Parce que je sais pas si je vais avoir assez qu'une bombe, donc je vais voir. Il faut que j'essuie là-bas, ça a coulé. Enfin, c'est pas la peinture, hein, c'est le dégraissant quoi. Donc voilà, mais bon, je me dis, bon, voilà. Pour passer un peu mieux, ça fera l'affaire quoi. Et ouais, donc le vernis, je pense que je vais y passer 2-3 couches, histoire que ce soit bien résistant. Et pour le vernis, je fais pareil quoi. Je passe une première couche comme ça. Par contre, le vernis, j'attends plus longtemps. Je passe d'abord une première couche, j'attends 25-30 minutes. Je vois comment ça fait, si ça fait des reflets comme ça, machin. Là-bas, là, j'y repasse une couche. Et pour le vernis, je passe 3 couches. Et la deuxième couche, en fait, je la passe au bout d'une demi-heure. Et la troisième, pareil, au bout de 12 heures, je la passe. Comme ça, je suis sûr que ça tient. Donc voilà comment ça fait, en fait, le machin. Mais c'est pas mal, je trouve. Hein. Bon, il y a quelques picots là, mais ça je les enlèverai après. Quoi.
c'est pas très grave aussi. Ça commence à bien sécher, on voit bien la différence, vous voyez. Là c'est encore humide un peu. Et là ça commence à sécher bien quoi. Vous voyez de toute façon quand vous peignez, vous voyez direct. Quand vous passez comme ça là, vous voyez la lumière là. Faut que ce soit tout pareil en fait. Vous faites comme ça là. Vous voyez, c'est pas déformé. Tant que c'est pas déformé, c'est que normalement vous avez bien poncé, vous voyez. C'est comme ça. De toute façon, les carrossiers, c'est qu'ils font comme ça. Hein. Enfin, les carrossiers peintres. En fait, les carrossiers peintres, ils ont les bons, je parle, hein, pas les autres. En fait, il y a votre véhicule qui est garé, quoi. Et sur les côtés, en fait, il y a que des bandes à LED. Et en fait, quand ils peignent, ils allument. Et faut que les bandes à LED, en fait, elles se réfléchissent droite sur la carrosserie. Si elles se réfléchissent, vous voyez, courbées comme ça, c'est que là où c'est courbé, il faut poncer pour que ça soit droit, quoi. Voilà, c'était la petite explication vite fait. La petite explique site, comme dirait Arnaud. Donc voilà. Bon, je vais m'attaquer, j'attends que ça sèche bien. Hein. C'est en train de bien sécher déjà. Bon, ça, la nervure, j'ai voulu l'enlever. Mais pour l'enlever, il aurait fallu que. Comment dire, que je foute de la fibre. Je vais pas foutre de la fibre sur le plastique, ça sert à rien. Hein. Je pense que déjà, ça sera pas mal, elle aura meilleure mine. Voilà. Bon. Ben, je mets cette petite vidéo en ligne. Hein, puis vous me direz ce que vous en pensez. Je vais m'attaquer à tout ça là. Bon, bah allez. À tout à l'heure. Tchuss.